est-ce que c'est difficile de se prioriser? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Souvent, on a tendance à prioriser les besoins des autres, les objectifs des autres et à mettre un peu de côté nos propres objectifs, nos rêves, notre mission de vie. Il y a plusieurs raisons à ça. Il peut s'agir parce qu'on pense que les besoins de l'autre sont très urgents, très prioritaires dans la situation. La personne est dans un besoin, est dans une souffrance, est dans une aide qu'elle a besoin. Donc, à ce moment-là, on va se prioriser sur l'autre et par habitude, on va continuer à lui donner de l'aide et du soutien. Ce qui fait qu'après un certain temps, on oublie nos propres objectifs, nos propres rêves. Il est possible aussi que le temps qu'on se concentre sur les besoins et les objectifs de l'autre, bien évidemment, ça nous donne une excuse pour ne pas se concentrer sur nos propres objectifs. Et à ce moment-là, bien évidemment, on ne peut pas échouer puisqu'on ne prend pas le temps de réaliser les tâches qui sont nécessaires à l'atteinte de nos objectifs. Ça se peut aussi que le temps qu'on se concentre sur l'autre, non seulement ça fait qu'on ne se concentre pas sur nos objectifs et à ce moment-là, on ne peut pas échouer, mais on ne peut pas réussir non plus. Parce que qu'est-ce qui se passe si on réussit? Est-ce qu'on doit changer certaines choses de notre vie? Est-ce qu'on doit changer des gens dans notre entourage? Est-ce qu'on va devoir revoir nos valeurs? Est-ce que ça va changer notre mode de vie? Pour certaines personnes, c'est pas tant la peur de l'échec que la peur de la réussite qui va faire qu'ils vont moins se concentrer sur leurs objectifs et plutôt mettre toute leur attention sur les objectifs de quelqu'un d'autre. Il y a le fait aussi que ça se peut que votre entourage ne soit pas aidant. Ça se peut que votre entourage ne veuille pas vraiment que vous réussissiez parce que si vous réussissez, ça met en lumière leur propre non-réussite. Et il y a des gens qui préfèrent ne pas s'accomplir, ne pas se réaliser, ne pas être heureux parce que la vie qu'ils connaissent, même si elle est insatisfaisante, c'est quand même une vie qui est connue. Ils savent à quoi s'attendre. Donc, même si c'est insatisfaisant, c'est leur vie. Ils connaissent ce que c'est. Ils en connaissent tous les contours et tous les détails. Puis à ce moment-là, ils vont préférer rester dans cette vie-là, connue, même si elle est insatisfaisante. Donc, quand vous voulez vous réaliser, vous accomplir, vous développer en tant que personne, bien évidemment, pour des gens comme ça, c'est extrêmement dérangeant. Donc, si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, pensez pas que vous allez les changer. Pensez pas que vous allez les transformer. Pensez pas que vous allez les convaincre que votre point de vue est meilleur que le leur. Ce que vous avez à faire, c'est de vous concentrer sur vous. Et dans certains cas, ça va vouloir dire de mettre de côté ces personnes toxiques-là pour continuer d'avancer. Parce qu'évidemment, le temps que vous essayez de les convaincre, le temps que vous êtes centré sur eux, mais vous n'êtes pas centré sur vos projets, vous n'êtes pas centré sur vos objectifs, vous n'êtes pas centré sur vos rêves. Mais évidemment, j'ai vu des gens qui me disaient « Oh, mais non, mais moi, il faut que je me consacre à mon mari. » Et quand finalement, ces gens-là prenaient la décision de se séparer, mais après ça, ils faisaient simplement se consacrer à quelqu'un d'autre au lieu de se consacrer à leurs objectifs, parce que dans le fond, ils ne voulaient pas vraiment changer de mode de vie, se mettre dans un mode de vie de vainqueur, se mettre dans un mode de vie de succès, parce qu'évidemment, ça demande des changements de vie, ça demande un changement d'attitude, ça demande une discipline. Et il y a des gens qui ne voulaient pas fournir les efforts nécessaires pour à ce moment-là atteindre de nouveaux résultats et atteindre de nouveaux objectifs. Parce qu'évidemment, j'ai quand même des clients qui, eux, veulent avoir un résultat, veulent avoir un objectif, mais ne veulent pas faire les efforts qui sont nécessaires pour atteindre ce résultat-là. Et dans ce temps-là, bien, ils vont se consacrer simplement à une autre personne, à une autre cause, pour à ce moment-là continuer de dire « Ah bien, j'ai pas eu le temps de m'occuper de mes projets ». Donc, ça aussi, ça fait partie des possibilités. Il y a des gens qui, comme je vous le disais, vont tellement devoir mettre beaucoup d'efforts. Par exemple, à soigner quelqu'un qui est très malade, à aider quelqu'un qui vit une dépression, à aider quelqu'un qui doit faire une réorientation de carrière. Ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie. Et quand ça dure plusieurs mois, voire plusieurs années, mais comme je vous disais, c'est difficile à ce moment-là pour le cerveau de se reconcentrer, de se refocaliser sur les objectifs personnels et professionnels et sur l'atteinte de ces objectifs-là et sur les rêves, évidemment. Parce que le cerveau s'est programmé à être concentré sur les autres et non pas concentré sur soi-même. Le focus est dévié. Donc, et avec le temps aussi, évidemment, on peut avoir moins d'énergie. Si vous ne vous entraînez pas, si vous avez une alimentation qui n'est pas saine et équilibrée,
Bien évidemment, plus on vieillit à ce moment-là, plus la sédentarité, la mauvaise alimentation, les mauvaises habitudes de vie vont venir amoindrir aussi votre énergie. Si vous avez de mauvaises habitudes de sommeil aussi, ça va évidemment diminuer votre énergie. Alors évidemment, rendu à 50 ans, par exemple, si vous ne faites pas de sport, vous mangez plus ou moins bien, vous dormez plus ou moins bien, votre niveau d'énergie va être plus bas. C'est tout à fait normal. Il faut donc revoir votre hygiène de vie pour être en mesure de venir réalimenter votre corps, votre cerveau en énergie. Mais quand ça fait longtemps qu'on n'est pas centré sur nos objectifs, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas accompli de choses pour soi, c'est difficile de faire des gros changements de vie. C'est difficile de se séparer d'un conjoint ou d'une conjointe qui, au lieu de nous aider, de nous soutenir, va au contraire essayer de nous tirer pour nous ramener sur ce que l'on était avant. C'est difficile de changer de travail à ce moment-là. C'est difficile de créer une entreprise. C'est difficile de partir un gros projet parce qu'on a perdu l'habitude de se mettre en mouvement, de se mettre en action, de prendre des risques. La première chose à faire, donc, c'est d'identifier pourquoi vous voulez faire ces changements de vie-là. Quel est votre pourquoi? Est-ce que ce pourquoi-là, quand vous en parlez, là, ça vient justement vous donner une surcharge d'adrénaline, ça vient vous booster, ça vient vous aider, ça vient vous rendre, ça vous donne de l'énergie. Si votre pourquoi n'est pas très fort, bien au moindre obstacle, évidemment, vous allez abandonner. L'autre chose, commencez par des petites actions pour tranquillement vous amener vers de petites réussites, de moyennes réussites, de plus grandes réussites. Vous devez donc reprogrammer votre cerveau. Et cette reprogrammation-là, elle ne se fait pas en un clin d'œil. Vous devez donc le faire graduellement. Parce que, disons que vous dites, bon, ben, je vais me remettre en forme. Attendez pas à dans 3 jours pour faire de l'exercice. C'est maintenant qu'il faut commencer à le faire. Dans la minute où vous y pensez, là, vous pouvez faire quelques push-ups. Vous pouvez faire la planche sur le plancher, même dans votre bureau. Vous pouvez faire déjà quelques exercices pour avoir tout de suite une première réussite et être fier de vous. Tout de suite, programmez dans votre agenda les prochaines séances d'entraînement. Tout de suite, programmez dans votre agenda une conférence, par exemple, sur la nutrition, parce que la nutrition va changer beaucoup votre réussite, entre autres si l'objectif, c'est une perte de poids. Donc, il faut agir tout de suite pour avoir des résultats tout de suite, pour faire en sorte que le cerveau se reprogramme tranquillement, en sachant qu'il risque d'y avoir des rechutes et en sachant que les journées où vous allez être fatigué, c'est là où il va vraiment falloir mettre en application ce que vous avez mis dans votre agenda. Parce que s'entraîner quand on est en forme, c'est facile. S'entraîner quand on est fatigué, c'est beaucoup plus demandant. Et c'est ça qui est important. Si votre pourquoi est fort, vous allez continuer. Si ce que vous voulez, c'est avoir une vie amoureuse beaucoup plus épanouie, qui implique une rupture, bien, ça va vouloir dire qu'il va y avoir des étapes à franchir. Peut-être que la première étape, ça va être d'aller chercher un soutien psychologique. La deuxième étape, ça va être d'annoncer à votre conjointe ou à votre conjoint que la relation est terminée. La troisième étape, d'aller en médiation. Et à ce moment-là, on va avancer étape par étape avec un soutien en se rappelant pourquoi on le fait, parce qu'on veut une relation harmonieuse, épanouie, saine et sereine. Si ce que vous voulez, c'est créer votre entreprise, bien à ce moment-là, encore une fois, il va y avoir des étapes à franchir et ça se peut que vous n'ayez pas toutes les connaissances et toutes les compétences. On s'en fout. L'idée, c'est d'avancer un pas à la fois. Vous n'avez pas toutes les compétences? Bien, OK, allez les chercher. Mais il faut commencer maintenant. Si vous vous dites, ah ben, dans 3 ans, je pourrais peut-être commencer à y penser, ça ne se fera pas. C'est maintenant qu'il faut le faire. Quand j'ai lancé mon entreprise, moi, j'ai une amie qui m'a parlé rapidement en me disant « Oh, il y a tel organisme qui donne des formations de démarrage d'entreprise, tu pourrais peut-être aller voir. » Je suis allée à la formation. Ça m'a pris 2 semaines de réflexion. J'en ai discuté avec mon conjoint. On a travaillé là-dessus. Il m'a aidé à faire mon plan d'affaires et je me suis lancée. Et tout ça s'est fait en l'espace de 2 mois. En 2 mois, toute ma vie professionnelle a changé. Donc, ça se fait, même si on n'a pas toutes les connaissances en partant. Il y a des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure et c'est correct, ça fait partie du cheminement. Maintenant, l'idée, c'est de vous mettre en action et commencer par de petits objectifs que vous allez atteindre graduellement. Donc, c'est sûr que si vous êtes prêt tout de suite à vous lancer en entreprise, faites-le. Si vous êtes prêt tout de suite à changer de relation amoureuse,
faites-le. Si vous sentez l'élan, faites-le. Mais si vous avez de la misère à prendre une décision, si c'est plus difficile, si vous vous demandez ce que vous devez faire, bien à ce moment-là, mettez en action de petites choses pour être en mesure d'avoir tout de suite des résultats et de vous dire dans votre tête, ça, je l'ai réussi, je l'ai accompli, je suis fière de moi et on avance un pas de plus. Puis là, vous allez avoir le saboteur dans votre tête qui va vous dire, « Oh, mais ça, c'était facile, là, ça, c'était rien, là. Tu te prends pas mal au sérieux. » Et ça, cette voix-là, il faut la faire taire. Chaque réussite est importante. Chaque réussite vous permet d'avancer. C'est ça qui est important. Donc, on fait des petites réussites, des petites actions qui nous amènent de petites réussites et on augmente le nombre de réussites, on augmente l'ampleur des réussites pour tranquillement reprogrammer votre cerveau. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut absolument gérer vos pensées négatives et ce que l'on appelle les ruminations. Les ruminations, c'est quand on part avec un sentiment négatif suite à un incident, à une anecdote ou suite simplement à quelque chose qui s'est déclenché dans votre tête, mais qui est en lien avec votre imagination, qui n'est même pas en lien avec la réalité, et qui va faire que vous allez avoir comme une conversation dans votre tête avec vous-même, mais qui n'est pas dans le réel, qui est très négative, et vous allez faire perdurer cette émotion négative-là. Ça, c'est ce qu'on appelle une rumination. Le problème avec les ruminations, c'est qu'ils font perdurer dans le temps des émotions négatives. Et à ce moment-là, le temps que votre cerveau est consacré à une émotion négative et à des pensées négatives, il n'est pas consacré à la recherche d'opportunités. Il n'est pas consacré à développer vos objectifs. Il n'est pas consacré à vous donner de l'énergie pour vous aider à aller plus loin puis à trouver des solutions. Il est consacré dans du négatif. Si vous connaissez la loi de l'attraction, bien vous savez à ce moment-là que le temps que vous avez des pensées négatives et de la rumination qui perdure, bien évidemment, vous allez attirer à vous des situations négatives que vous n'aviez pas prévues. François Lemay parle souvent de la signature énergétique qui devient à ce moment-là négative. Puis là, bien, le temps que vous êtes dans vos ruminations, vous êtes en train de semer de la merde, donc vous allez récolter de la merde, comme dit si bien François Lemay. Donc, il faut apprendre à gérer vos pensées négatives. Ça veut dire qu'il faut trouver une façon de les arrêter, mais il faut les remplacer par autre chose. Parce que le cerveau a beaucoup de difficultés avec le vide. Donc, quand on pense qu'on peut simplement arrêter la rumination, généralement, ça ne fonctionne pas. Ça va fonctionner 5, 10, 20 secondes et la rumination va revenir. Ça veut dire qu'il faut remplacer la pensée par quelque chose de plus constructif. Personnellement, quand j'entre dans une rumination et que j'ai de la difficulté à m'en sortir par moi-même, je vais à ce moment-là soit écouter des vidéos d'un programme en ligne que j'ai acheté, soit regarder des vidéos sur YouTube de gens qui sont pour moi des motivateurs, des gens inspirants, ou je vais aller assister à une conférence ou je vais regarder un documentaire qui va me permettre à ce moment-là de changer le discours dans ma tête. L'autre chose que je vais faire, c'est que je vais faire un cours de karaté. Généralement, comme ce n'est pas moi qui va le donner, je vais le recevoir, je vais devoir me concentrer, je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire. Le temps que je suis en train de faire le cours de karaté, je ne réfléchis pas aux problèmes, je ne réfléchis pas aux soucis, je suis focalisée sur ce que j'ai à faire. Le corps, à ce moment-là, va se débarrasser du cortisol, l'hormone de stress, va à ce moment-là aussi sécréter de l'endorphine suite au cours de karaté, ce qui va me permettre de retrouver un certain bien-être. Donc, il faut mettre en place différents mécanismes. Par exemple, le vendredi soir, moi, après une semaine, si j'ai géré, par exemple, beaucoup de relations de travail au bureau, bien à ce moment-là, je vais être plus fatiguée. C'est sûr que le vendredi soir, je vais à ce moment-là soit regarder une série que j'aime beaucoup, par exemple Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, et sinon je vais regarder des vidéos d'un programme de Martin Latulippe, François Lemay, Sylvain Carufel, David Lefrançois, Max Piccinini. Il y en a plusieurs que je suis, Anthony Robbins, Jack Canfield. Donc, il y en a plusieurs et à ce moment-là, je vais me concentrer sur les vidéos, je vais me concentrer sur les exercices qui sont suggérés. Je vais faire les exercices pour mettre mon cerveau dans un autre mode et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile pour moi de changer mon état d'esprit et de me débarrasser des ruminations. Quand c'est une rumination qui est plus forte, elle peut me suivre pendant 48 heures, peut-être 3 jours, là, quand vraiment j'ai plus de difficultés. Et quand j'ai plus de difficultés, ça veut dire que mon niveau de fatigue est plus élevé, mon niveau de stress est plus élevé,
mais à ce moment-là, je le sais qu'il faut que je dorme davantage, il faut que j'aille prendre une marche dans le bois, il faut que je joue dans mes plantes, il faut que je fasse un autre cours de karaté. Il faut que j'augmente encore un niveau de plus mon hygiène de vie pour être en mesure de rééquilibrer. Et plus on le fait, plus notre corps à ce moment-là a envie de se réaliser, de s'accomplir, d'avancer. Et plus vous allez à ce moment-là avoir une bonne hygiène de vie, plus vous allez avoir des réussites, plus vous allez gérer les ruminations, plus à ce moment-là, vous allez pouvoir vous rapprocher de votre X, de votre mission de vie, de vos objectifs, de vos rêves. Et plus à ce moment-là aussi, le fait de ne pas atteindre ces objectifs-là, ça va commencer à vous travailler. Vous allez vouloir faire des actions supplémentaires pour vous rapprocher de ça. L'autre truc que vous pouvez utiliser, c'est de vous donner un échéancier et de discuter avec un mentor, par exemple, de vos objectifs et de vous donner un deadline, une date limite. Donc, par exemple, quand je veux travailler sur un nouveau livre, je vais annoncer à la maison d'édition le nouveau livre et je vais regarder avec eux à quelle date je dois leur remettre mon manuscrit final. Et à partir de là, mon cerveau va commencer à accélérer la réflexion pour être en mesure de le fournir. Je m'impose donc un certain stress pour m'obliger à avancer, à sortir de ma torpeur, à sortir de ma paresse pour être en mesure de me mettre en action. Si je veux développer un programme en ligne et que je commence à tourner en rond, mais je vais prendre le temps d'en discuter avec mon conjoint pour voir qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui fait que je n'avance pas, où est-ce que je suis perdue, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à trouver le bon chemin. Donc, je vais en discuter avec mon conjoint ou je vais en discuter avec une coach, par exemple, Eudoxie Adopo, qui permet à ce moment-là de m'aider à focaliser mon attention, puis trouver ma voie, trouver mon chemin, puis me démêler dans mes émotions, dans mes perceptions, dans mes pensées. Donc, je vais m'adresser à des gens que je le sais qui peuvent m'aider à aller encore plus loin. Et à partir de là, j'arrive à me mettre en action. Donc, si vous avez de la difficulté à vous prioriser, et on s'entend, on le vit tous ça, mais à des degrés différents. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez réussir à passer à l'action, plus vous allez réussir à développer des nouveaux projets, à atteindre de nouveaux objectifs. Il faut commencer lentement, mais il faut commencer sûrement. Le plus difficile, c'est le premier pas, c'est la première marche, mais il faut y aller graduellement. On ne devient pas ceinture noire du succès avec un seul cours de karaté. Moi, j'ai 31 ans de karaté dans le corps. Alors, inévitablement, aujourd'hui, j'arrive à faire des choses qu'il y a 31 ans, je n'arrivais pas à faire. Et à chaque cours de karaté, je constate ce que j'arrive à faire aujourd'hui que je n'arrivais pas à faire il y a quelques années. Donc, pensez toujours qu'il y a des choses que vous allez réussir à développer en un court laps de temps, mais il y a des choses qui vont demander plus de temps, mais il faut s'y entraîner maintenant et régulièrement. Donc, plus vous allez le faire, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être en mesure de reprogrammer votre cerveau pour être en mesure de vous prioriser. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.